Édifice de nos rêves, deux mondes en pause. Lena avait un talent fou pour l'architecture, mais après plusieurs échecs douloureux, elle avait rangé ses maquettes pour accepter un emploi de bureau monotone. De l'autre côté de la ville, Elias luttait pour maintenir à flot la menuiserie héritée de son grand-père. Il travaillait le bois avec une passion rare, mais manquait cruellement de vision commerciale. Tous deux survivaient, mais aucun ne vivait vraiment. La rencontre qui change tout. Leur rencontre eut lieu un jour de pluie, dans la boutique d'Elias. Lena cherchait un simple cadre pour une vieille photo. Elle trouva un artisan aux mains couvertes de sueur et au regard brûlant d'une ambition inachevée. En voyant les croquis que Lena avait laissés glisser de son sac, Elias s'est arrêté net. « Pourquoi dessinez-vous des bâtiments incroyables si c'est pour les cacher dans un carnet ?» lui a-t-il demandé avec une franchise qui la désarçonne, le pouvoir de croire en l'autre. Très vite, leur fascination mutuelle s'est transformée en un amour profond. Mais ce n'était pas un amour complaisant, c'était un amour exigeant, un miroir tendu vers le potentiel de l'autre. Un soir, alors qu'Elias était au bord de la faillite et prête à vendre son atelier, Lena a refusé de le laisser abandonner. Elle a passé 3 nuits blanches à dessiner une ligne de meubles modernes et écologiques qui pourrait sauver l'entreprise. En retour, Elias, avec ses derniers morceaux de bois massif, a construit pour Lena le bureau d'architecte dont elle avait toujours rêvé, l'obligeant silencieusement à reprendre ses projets. Bâtir ensemble, leur amour est devenu leur plus grand moteur. Quand Lena doutait d'elle-même avant de présenter ses plans à un grand cabinet, Elias était là pour lui rappeler son génie. Quand Elias était épuisé par la production, Lena gérait les clients et la stratégie. Ils ne se regardaient pas seulement dans les yeux, ils regardaient ensemble dans la même direction. Le succès. 3 ans plus tard, le studio LNE a ouvert ses portes. Ce n'était plus une petite menuiserie sur le déclin, ni un carnet de croquis cachés. C'était un cabinet d'architecture, d'intérieur et de création de mobilier, reconnu dans toute la région. Leur plus belle création n'était cependant ni un meuble, ni un bâtiment. C'était la vie qu'ils avaient bâtie ensemble. Une preuve vivante que le véritable amour ne vous demande pas de sacrifier vos rêves, mais vous donne l'énergie et le courage de les réaliser. L'amour motivant, c'est celui qui agit comme un tremplin face aux doutes de la vie.